Avant de commencer, prends un instant pour t'apaiser. Laisse le monde derrière toi et entre dans cet espace de lumière, là où les paroles rappellent, rassurent et élèvent l'âme. Et si ces moments de paix te font du bien, je t'invite à t'abonner à La sérénité de l'islam pour ne manquer aucun rappel et offrir à ton cœur un refuge chaque fois qu'il en aura besoin. Que cette vidéo soit une source de tranquillité et de proximité avec Allah. Il existe des moments où le corps se fatigue sans raison apparente, où l'âme s'alourdit sans avertissement. Ce n'est pas un simple épuisement, mais un message discret qui traverse le cœur du croyant. Une invitation silencieuse à regarder plus profondément en soi, à revenir vers celui qui connaît nos secrets mieux que nous-mêmes. Cette fatigue intérieure, que beaucoup ne comprennent pas, est parfois le signe d'un appel divin, une transition que l'âme doit parcourir pour se purifier et se rapprocher d'Allah. Elle peut sembler sombre, mais elle porte en elle une lumière que seuls les cœurs attentifs perçoivent. Comme le rappelle le Coran, c'est lui qui accorde la tranquillité au cœur des croyants. Sourate Al-Fat 4. Une paix subtile, offerte à ceux qui acceptent d'écouter ce que leur fatigue tente de leur révéler. Il existe une lassitude qui ne se dissout ni dans le sommeil, ni dans le repos. Une fatigue profonde, subtile, silencieuse, que même les médecins peinent à nommer. Elle s'accroche au cœur comme une brume, elle alourdit les gestes, elle ralentit les pensées, et pourtant, rien, extérieurement, ne semble anormal. Le monde continue de courir. Les gens autour de toi rient, parlent, vivent, alors que toi, tu avances dans une densité que personne ne voit. Cette fatigue-là est particulière. Elle ne vient pas d'un excès de travail, ni d'un manque de sommeil. Elle vient d'un poids invisible, d'un appel intérieur, d'un déséquilibre entre ce que l'âme sait et ce que le corps supporte encore. C'est un message sans son, une alerte qui ne clignote nulle part, un signe que seuls ceux dont Allah adoucit la perception peuvent comprendre. Il arrive que l'âme porte des charges que l'esprit refuse d'admettre, les prières retardées, les regrets enfouis, les douleurs jamais confiées, les questions existentielles qui glissent sous le tapis de la routine. Alors le corps, fidèle gardien, se met à parler à leur place. Cette pesanteur, ce manque d'élan, ce souffle court, ce n'est pas une faiblesse, c'est une indication. Car parfois, Allah t'arrête non pour te briser, mais pour te recentrer. Il ralentit tes pas pour que ton cœur rattrape ton destin. Il met sur ton chemin une fatigue étrange, profonde, persistante, pour que tu prennes enfin le temps d'écouter ce que ton âme essaie de dire depuis longtemps. Et si cette fatigue n'était pas un obstacle, mais une lanterne? Et si ce poids intérieur n'était pas une chute, mais un rappel? Et si cette sensation d'être à côté de toi-même était le début d'une transformation? Les élus d'Allah ne sont pas ceux qui brillent devant les foules, mais ceux qu'il façonne dans le secret. Ta fatigue n'est peut-être pas une erreur, elle est une étape dans un voyage qui te dépasse. Comme le révèle la sagesse coranique, Isakis, et c'est lui qui donne la tranquillité dans les cœurs des croyants. Certains corps s'essoufflent parce que leurs âmes ont parcouru trop de chemins en silence. Tu ne sais peut-être pas d'où vient cette lourdeur en toi, mais Allah, lui, le sait. Il voit ce que tu t'es, il connaît les combats que tu mènes dans l'ombre, les déceptions que tu caches derrière ton sourire, les prières murmurées à voix basse avant de t'endormir. Il existe des âmes qu'Allah prépare pour des responsabilités spirituelles plus grandes que ce qu'elles imaginent. Ces âmes ressentent chaque événement avec intensité. Elles vibrent là où d'autres rient, elles sentent des nuances là où d'autres passent sans regarder, elles se questionnent là où le monde s'endort. Leur cœur est une antenne, et cette sensibilité n'est pas un défaut, c'est un outil. Mais cette sensibilité a un prix. Elle épuise, elle isole. Elle fait naître une fatigue que personne ne comprend, car ce n'est pas un épuisement musculaire,
C'est un épuisement lumineux. Oui, lumineux, car le croyant ne se fatigue pas que de son corps, il se fatigue aussi de porter la lumière que Dieu lui confie. Le prophète l'a vécu, solitude, incompréhension, rejet, douleur. Non pas parce qu'il était faible, mais parce que la lumière qu'il portait brûlait avant d'être partagée. Tu ne le réalises peut-être pas, mais toi aussi tu es en formation. Non pas pour guider une nation, mais pour purifier ton propre chemin. Allah prépare ses serviteurs non par le confort, mais par l'épreuve. Il affine les cœurs dans la difficulté pour en faire des réceptacles adaptés à sa miséricorde. Il isole parfois non pour te priver du monde, mais pour t'apprendre à reconnaître sa présence. Et dans ce processus, ton corps se fatigue, mais ton âme apprend. Tu ne portes pas ce poids pour rien. Rien de ce que vit un croyant n'est vain. Même ce qui te semble insignifiant ou injustifié participe à ton élévation. Une parole du Coran éclaire cette vérité. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ce qu'elle peut porter. Lorsque la fatigue persiste, elle n'est plus seulement un symptôme, elle devient une étape, une préparation. Un passage initiatique où Allah te dépouille de ce qui t'alourdit pour te donner quelque chose de plus grand. Ce que tu perçois comme un affaiblissement n'est peut-être qu'un remodelage intérieur que tu n'as pas encore compris. Il arrive que tu te regardes dans le miroir et que tu ne te reconnaisses plus. Tes traits semblent tirés, ton énergie dispersée, tes pensées plus lentes. Tu as l'impression de perdre une partie de toi. Mais ce que tu perds n'est jamais ce dont tu as besoin. Allah ne retire que ce qui t'empêche d'avancer. Lorsque ton cœur se vide, c'est pour qu'il y verse autre chose. Lorsque tes forces diminuent, c'est pour que tu apprennes à compter sur lui et non sur toi. Cette fatigue profonde, cette impression de marcher dans un brouillard intérieur n'est pas une chute, c'est une mue, une rupture avec l'ancien toi. Les moments de silence, les besoins de solitude, les respirations plus lentes, tout cela fait partie d'un réalignement. Tu n'es pas en train de t'éteindre, tu es en train de te réajuster à la lumière que ton cœur réclame. Allah prépare ses serviteurs dans le secret. Avant de t'élever, il t'allège. Avant de t'honorer, il te purifie. Avant de t'ouvrir une porte, il ferme celle qui t'égarait. Et cette purification n'est pas sans peine. La transformation intérieure est souvent plus douloureuse que les blessures extérieures. Ne te juge pas. Ne te dénigre pas. Ne confonds pas ralentissement et échec. Le croyant ne régresse jamais lorsqu'il avance vers Allah, même lorsqu'il avance en boitant. Le simple fait que tu te soulèves malgré la fatigue est déjà un signe d'élection spirituelle. Ainsi, le Coran rappelle, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Il y a dans l'isolement un secret que seuls les cœurs éveillés comprennent. Lorsque tu sens le besoin de te retirer, de t'éloigner du bruit, d'abandonner les discussions inutiles, ce n'est pas que tu deviens asocial. C'est que ton âme cherche un lieu où elle peut respirer. Un espace où elle peut entendre ce que le monde étouffe. Allah isole rarement sans raison. Il t'écarte parfois des foules non parce que celles-ci te nuisent, mais parce que tu dois apprendre à reconnaître sa voix parmi toutes les autres. Dans le tumulte, il parle. Mais dans le silence, il enseigne. Et il y a des enseignements qui ne se reçoivent que dans la solitude. Lorsque tu ressens cette envie de disparaître un moment, ce n'est pas une fuite, c'est un appel. Un retour vers une intimité sacrée entre toi et ton Seigneur. Le monde t'a peut-être chargé de ses exigences, de ses jugements, de son rythme insensé. Mais Allah t'appelle à un rythme différent, un rythme profond, ancré, relié. Dans la solitude, il t'offre une vérité. Tu n'es jamais seul. Il t'apprend à trouver en lui ce que tu cherchais chez les autres. Il t'apprend à te tenir debout même quand personne ne te soutient. Il te montre que sa présence peut combler ce que 1000 présences humaines ne combleront jamais. Chaque isolement qui t'est offert est une guérison.
Chaque silence qui t'entoure est une enveloppe divine. Chaque moment où tu te sens incompris est une opportunité de comprendre enfin ce que Dieu attend de toi. Le Coran évoque cette profondeur, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Il existe une sagesse subtile dans le fait de s'effondrer. Allah n'épuise jamais un serviteur pour le laisser vide. Il le ramène à un autre carburant, une autre source d'énergie. Lorsque ton corps atémoni s'arrête, c'est souvent ton âme qui est invitée à reprendre le flambeau. La force physique finit toujours par atteindre ses limites. La force divine, elle, recommence là où la tienne se brise. Ta fatigue est une transition entre les deux. Elle marque la frontière entre ta propre capacité et la capacité qu'Allah veut t'offrir. Pour transformer cette fatigue, commence par t'abandonner. Pas dans le sens de renoncer à vivre, mais dans le sens de renoncer à porter seul ce que tu n'as jamais été censé porter. Lève les yeux, respire, dépose ton fardeau. N'aie pas peur de dire « Seigneur, je n'en peux plus ». Car c'est dans ces mots honnêtes que commence la guérison. Retrouve la prière, non comme un devoir, mais comme un refuge. Une prostration prolongée vaut mieux que 1000 discours. Là, ton cœur s'allège. Là, ton âme se reconnecte. Là, ton esprit s'apaise. Le croyant ne s'élève jamais autant que lorsqu'il pose son front contre la terre. Ouvre le Coran avec l'intention de trouver ton verset. Car chaque âme a un verset qui la répare. Il ne suffit pas de lire beaucoup, il suffit de lire juste. De lire pour entendre. De lire pour guérir. Et surtout, ralentis. Le monde te presse, mais Allah ne te presse jamais. Il te demande la sincérité, pas la performance. La constance, pas la compétition. Le livre le rappelle, c'est en invoquant Allah que les cœurs trouvent leur apaisement. Il y a des états que même les mots ne décrivent pas. Cette fatigue que tu portes, ce poids dans ta poitrine, cette lenteur que personne ne comprend. Tout cela fait partie d'un dialogue invisible entre toi et ton Seigneur. Un langage que seules les âmes sensibles perçoivent. Tu n'es pas malade, tu n'es pas perdu, tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train d'être façonné, et tout façonnage est douloureux. La fatigue du croyant n'est jamais inutile, elle nettoie, elle détache, elle libère, elle réoriente, elle polit le cœur comme la pierre polie par l'eau. Ce que tu vis n'est pas une destruction, c'est une construction par d'autres moyens. Ne laisse personne minimiser ce que tu traverses. Le monde juge ce qu'il voit, mais Allah regarde ce qu'il construit en toi. Et ce qu'il construit est grand, même si toi, tu ne vois que le chantier. Continue d'avancer, même lentement. Continue de prier, même avec un souffle court. Continue d'espérer, même dans la nuit. Continue de marcher vers lui, car lui marche vers toi d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Le Coran le dit admirablement. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ô Allah, toi qui connais les secrets des cœurs, apaise nos fatigues, éclaire nos nuits, purifie nos âmes. Accorde-nous la force de traverser nos épreuves avec patience et la douceur de sentir ta miséricorde dans chaque souffle. Fais de nos fatigues des ponts vers toi et non des chutes loin de toi. Guéris nos cœurs, renforce notre foi, illumine notre chemin. Ya Rab, enveloppe chaque croyant et croyante de ta paix. Si ces mots ont touché ton cœur, si tu as trouvé ici un peu de paix, alors reviens quand tu en as besoin. Et pour continuer ce chemin de lumière, je t'invite à t'abonner à La Sérénité de l'Islam. Chaque vidéo est un rappel doux, un refuge pour l'âme, un pas de plus vers Allah. Que sa paix t'accompagne jusqu'à la prochaine rencontre. Amin.